Bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, valide dès lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu, et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les partages, oui, le soutien. Merci de faire partie de cette communauté. Alors, en cette journée, on me parle de fin de cycle. Ok. On me parlait aussi de le rejet est une protection. C'est pour permettre l'évolution spirituelle, la remise en question, un temps de travail sur soi. Parfois, c'est aussi pour nous permettre d'avoir de plus larges perspectives et d'observer des situations sous d'autres aspects. On nous dit persévérer avec le 45 qui est un 9 aussi, donc vraiment une fin de cycle. Persévérer vers l'amour de soi. Avec cette carte de la persévérance, on me montre un iceberg. Un iceberg. On me parle de trésors intérieurs, ressources intérieures, de trésors, cadeaux cachés en soi. Apprendre sur soi. Apprendre sur soi pour être dans l'amour de soi. Révéler votre trésor intérieur. Ok. Ça me laisse entendre aussi que tout ce qui était caché avec cette fin de cycle, ce 45, donc le 45, le 54 pourrait parler, ça me laisse entendre qu'avec cette fin de cycle, tout ce qui était caché est remonté à la surface. Tout a été exposé, mis en lumière. Ah, un instant. Oui, alors. Donc c'est la carte 9 et j'avais en dos l'amour de soi qui est la carte 28. Donc 28 ou 82 pourrait parler aussi, mais c'est un 10, ce qui est un 1. Donc après une fin de cycle, place au nouveau cycle. Ok. Pour le collectif, est-ce qu'il y a un autre message à transmettre? Oh, ok. Renouveler l'énergie, transcender les limites. Il y a quelque chose qui est poussé au niveau énergétique céleste. Un changement qui arrive. Bon, après une fin de cycle, un changement, oui. Une ouverture sur l'inconnu, de nouveaux horizons. De nouveaux horizons passionnants avec cette flamme. Quelque chose qui se ravive. Quelque chose qui prend de l'ampleur. Quelque chose qui prend de l'ampleur. Laissez jaillir. Laissez jaillir votre lumière, vos couleurs, vos passions. Ça me parle aussi de feux d'artifice. Et j'ai la chanson de Katy Perry.
il y a un potentiel, des potentiels révélés, mis en valeur. On parle aussi d'explosion, élévation spirituelle. Il y a un pass- euh, passage à niveau, passage à niveau, euh, montée vibratoire, un palier qui a été franchi. Quelque chose, en tout cas, qui apporte... Il y a une passion qui va être amenée à s'expandre et qui va apporter... qui va être très ancrée et qui va apporter de la stabilité. Peut-être que les fontaines pourraient parler. Les fontaines. Suivez le changement avec la carte 16. Ça me parle d'effondrement et d'évolution. Il y a des choses qui sont amenées à se transformer. Une nouvelle réalité. Avec ce 1, une nouvelle réalité. Il peut y avoir aussi, il y a aussi l'idée de plusieurs nouveaux départs, plusieurs domaines, sphères. Avec le mot sphère, on me montre plein de formes rondes, arrondies, plein de choses en cours de conception. Plein de choses aussi qui vont être nourrissants, édifiants, abondants. Les honneurs, la maladie. Bon, il y a des réussites. Il y a des réussites qui rendent malades des personnes. Le 7, le 17. C'est comme on me montre un double balancier. Je sais pas ce que c'est. Un double balancier. Un lien de cause à effet. On me montre une balançoire. Pendant que certains s'élèvent, d'autres dégringolent. Un groupe. C'est la fin d'un groupe. Une communauté. Fini les retards et au contraire... Alors, fini les retards, oui. Et pour d'autres, c'est complètement l'inverse. Ces personnes rentrent dans une saison de retard, de blocage. C'est une roue. Des choses ont été retardées, donc il y a au pluriel des nouveaux départs, des nouveaux commencements, et quelque chose a été ralenti, retardé. Bon, c'est la fin aussi de ça. Il y a des choses qui se coupent, qui s'arrêtent. Ok, pour le collectif. Alors, des personnes ont poursuivi. Des personnes ont poursuivi leurs actions contre vous. Peut-être de causer des chutes, des accidents. Mais là, ça me dit surtout que des personnes qui se sont entêtées voient tout s'effondrer sous leurs yeux.
Le 22, le 38, le 83. D'accord. À la coupe, l'étoile de la femme, le départ. Parce que vous avez donc énergie féminine. Hein. Parce que vous avez continué, poursuivi votre route, votre chemin. Vous avez fait preuve de persévérance, de témérité, détermination, résilience. Vous vous êtes sorti de schéma répétitif, d'un pattern. Vous êtes sorti d'une situation bloquante, hostile. Et votre départ occasionne des chutes. Ok, continuons. Il y a eu transmutation d'énergie. Alors, avec transcender les limites et la trahison, ça peut me parler aussi de personnes qui ont souhaité dépasser vos limites. Vous empêchez de transmuter certaines énergies. Oui, on parle de cloître, de vol, de perte. Il y a eu de l'isolement. On peut entendre diviser pour mieux régner. Ok. Élévation spirituelle, j'ai la carte du feu. Alors ça me parle de nouvelles compréhensions au niveau du chakra coronal, de confrontation. Ça me parle de confrontation. Heure de croyance, guerre d'ego. Il y a eu aussi besoin d'un temps de purification sur des croyances limitantes. Et ça me parle aussi d'une ébullition mentale, neuronale, la découverte des passions. Il y a quelqu'un qui est en conflit mental. Ok, continuons. Suivez le changement. Suivez le changement, j'ai la carte du changement. Qui tombe sur le fait de persévérer dans le fait d'entreprendre des accidents pour quelqu'un. Alors, il y a l'idée qu'en se laissant porter, il y a l'idée qu'en se laissant porter, ça peut occasionner. Alors, j'ai beaucoup le mot occasionner qui vient, ça doit parler à quelqu'un, c'est pas spécialement mon vocabulaire. Occasion, quelqu'un a sauté sur l'occasion. Oui, le fait de se laisser porter par les changements me montre une personne qui prend la vie comme elle vient et donc aussi se permet d'évoluer. En parallèle, ça me parle aussi de personnes qui prenaient la vie comme elle venait sans trop planifier ni anticiper. Et à présent qu'il y a des accidents,
Les personnes s'aperçoivent s'être entêtées. L'accident dans les entreprises. Il y a quelque chose. Alors, des personnes ont pu tenter de vous retarder en créant des accidents, des incidents, des accidents, euh, des blocages dans vos vies ou à détruire ce que vous bâtissiez, construisiez. Et avec cette tour, tout change. Si ces personnes auparavant s'en sortaient, alors je zozote énormément, ça doit parler aussi. Si ces personnes auparavant s'en sortaient, ce n'est plus le cas. Elles se prennent le retour. Bon, on est sur la suite du karma. Suivez le changement, clarifié par le changement, ok. Il y a un changement au niveau d'un entourage. Quelqu'un pense à vous? Ou quelqu'un est en train d'observer vos évolutions? Ouh. La coupe, on nous parle d'élévation, de famille. Ça peut me dire que quelqu'un se laisse porter, élever, ascensionner par une famille d'âmes retrouvée. Mais ça peut aussi me dire, puisque la carte qui est sortie, c'est celle de la fin de cycle, ça peut aussi me dire que des personnes qui bâtissaient leur patrimoine voient apparaître des changements dans leur vie. Il y a des accidents, il y a une fin également à ça, à une famille qui s'élevait. Alors, oh. Alors, il y a aussi de nouvelles compréhensions, conceptions. On parle de concept. Une nouvelle concession, ok. Une nouvelle conception de la famille. Bon. Il y a des vérités qui sortent concernant une figure d'autorité. Ok. En cette soirée, alors, on dit aussi avec tout ça, avec cette fin de cycle, oui, il y a eu tout ça, certes, mais c'est la fin. Des personnes n'ont plus. Alors, on me parlait d'autorité. Des personnes. Il y a des conflits. Peut-être qu'il y a eu des abus de pouvoir. On nous parle de conflits mental, du pouvoir. Si des personnes ont tenté d'exercer des abus quelconques, des blocages, des obstacles, de l'obstruction dans vos avancées, c'est la fin. Si des personnes ont multiplié les trahisons, les manipulations, les mensonges, les querelles, les oppositions, on montre ça, les oppositions à votre stabilité mentale, émotionnelle, bon, tout ça, c'est la fin. Votre nouveau cycle, ok, on me résume, c'est la fin comme le pire est derrière vous maintenant. Vous avez repris votre pouvoir et votre souveraineté, vos parties d'âme. Ça occasionne du chagrin, de la peine, de la tristesse à d'autres personnes face à vous. Ok. Pour le collectif. Donc, alors, des personnes manifestaient des accidents dans vos vies. Ah, ce monde.
Des personnes se sont ralliées, se sont reliées entre elles pour vous trahir. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Les conflits. Des personnes souhaitaient vous mettre dans les conflits, l'opposition, vous dominer, vous contrôler. Que vous vous sentiez impuissant, impuissante, sans espoir. La morve au coin du nez. Oui. Et les crottes dans les yeux aussi. Le changement, la pensée, l'amitié. Bon, il y a quelqu'un qui se dit mince. J'avais des sentiments ou il y en avait. C'était peut-être réciproque, on ne sait pas. La personne maintenant en tout cas vous regrette. Quelqu'un. C'est la fin. Je reste derrière. Je ne peux que regarder collectif avancer. Mince, mince, mince. Ok. L'élévation, la famille. 21. Et oh. Ah. Maîtriser le pouvoir. Maîtriser le pouvoir, l'effort dévoué, refuser d'ouvrir les yeux et le chakra de la gorge renversé. Des personnes... Alors, cette carte était pour l'élévation d'une famille, d'un groupe, d'un clan, d'une communauté. Donc des personnes ont eu quelque chose, il y a eu des non-dits, il y avait quelque chose de tacite. Cette carte est tombée comme ça, sur ça. Donc des personnes aussi ont eu le fait de manifester. Ah. Alors, l'élévation d'une famille reposait sur le fait que un secret ne soit pas révélé, que des personnes ne communiquent pas entre elles. Il y avait une omerta. Ok, omerta. Il y avait une omerta sur le fait que des personnes manifestaient pour vos vies, que vous soyez tout le temps dans la lutte, le mode survie, combat. Faut lutter pour réussir, faut lutter pour avoir son salaire à la fin du mois, faut lutter pour être payé dans les temps, faut lutter contre le voisin qui veut vous saouler, faut la lutte dans vos relations sentimentales, familiales, amicales, professionnelles, qu'importe. Faut lutter pour avoir un toit sur la tête, faut lutter pour se sentir en sécurité, pour se sentir dans le confort. Des personnes manifestaient ça, que vous soyez dans la lutte. Oui, à galérer. Oui. Et que vous connaissiez des accidents, des freins, des ralentissements, des blocages, dans tout ce que vous entrepreniez. Et donc, une famille s'élevait comme ça. On me montre... je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est sur Netflix. La princesse et le dragon. Un truc comme ça. Une famille qui prospère. Une famille royale qui prospère... qui a des terres entières sous son contrôle et dont l'héritage familial, le patrimoine, repose sur le sacrifice de vierges choisies pour leur sang, un truc comme ça. Donc ça me rappelle ça. Des personnes construisent, bâtissent leur patrimoine sur des choses bizarres. Ok, j'ai toujours pas lancé le chrono. Il y a vraiment un temps mort, temps mort. Alors, on me fait dire temps mort, mais c'est une fin de cycle. Temps mort. Il n'y a pas eu de communication. Il n'y a plus eu de communication. Il y a vraiment quelque chose qui semble être comme arrêté. Peut-être l'évolution de cette famille, l'élévation de cette famille. Aïe, aïe, je casse tout, purée. Crotte de pique. 24-42, ok. 24-42, oui. Verseau, bélier pourrait être concerné. Ok. Du coup, il se passe quoi?
Attends, est-ce que c'est ça que je voulais prendre? Oui, c'était ça. Ok. Alors, pour le collectif, eh ben, oui. J'ai la carte de la femme principale de la prison, l'isolement. Chaque carte est partie distinctement, donc alors peut-être qu'une féminine, énergie féminine. Alors, il y a des accusations et il y a des arrestations, mais ça me parle aussi que des personnes sont prises dans leur tête. À la coupe, j'ai le tribunal et la maison. Et j'ai cette carte-là qui a voulu rester toute seule. La justice. Alors, pour certains, des personnes se font arrêter à cause de questions. Alors, ça me parle de questions patrimoniales, maison. Ça peut être vol de maison, vol de police, d'assurance, bref. Ça me dit aussi que des personnes se trouvent. Alors, des personnes ont pu tenter de chercher à vous isoler, physiquement ou mentalement. Des personnes, un couple, si ce n'est un couple, un partenariat entre un homme et une femme. Ce couple doit s'expliquer sur une certaine maison. Une question immobilière, un bien. Peut-être irrité. Peut-être irrité que ces personnes auraient tenté de voler. Des personnes qui attendaient de pouvoir vous voler un bien. Des personnes, un couple. Ok. Avec cette histoire de fin de cycle et d'isolement, de prison, ça me dit aussi que c'est la fin d'un repli sur soi. Peut-être une introspection aussi qui aurait pu durer plus longtemps que prévu. On nous parle de changement. Alors, une seule, s'il vous plaît. Alors, tiens, temps. Alors, un instant. Merci. Alors, pour certains, il est question d'un héritage qui n'a pas été transmis à la bonne personne. Les personnes se trouvent à l'heure actuelle désespérées, attristées,
Euh, il y a une perte de repères. Pour certains, il y a des pertes d'emploi. Quelqu'un s'aperçoit qu'une femme, une énergie féminine importante dans son environnement, dans sa vie, n'était pas dans la sagesse d'esprit. Et quelqu'un... C'est quoi cette histoire de fréquentation? Attends. J'en ai trop. Ok. Oh. Ok, il va y avoir de la distance de mise avec... vous avez des personnes dans votre vie qui vont disparaître de votre paysage. Non pas que ces personnes quittent la Terre, juste elles vont être éloignées de vous. Ça me reparle d'un couple hypocrite. Un homme, une femme aussi. Un homme, une femme, peut-être mariés. Faux mariage, peut-être. Beaucoup d'hypocrisie, de fausses déclarations dans le but d'obtenir un certain gain. Des personnes qui sont auditionnées sur ça. Ce sont des personnes qui ont souhaité vous isoler de la société. Précision. Pour certains, il est possible que vous soyez mis en retrait également. On me faisait commencer cette guidance avec le rejet est une protection. Pour certains, ce n'est pas... Or, combien même des personnes, une certaine famille, communauté, clan, a souhaité vous mettre à part, à l'écart, que vous vous sentiez rejeté, qu'il faille lutter pour tout le temps. Bref. Pour certains, vous avez eu la sagesse d'esprit de vous mettre à l'écart, en retrait. Peut-être aussi pour observer la situation sous un autre angle. Quoi qu'il en soit, ça vous a permis d'exercer votre libre arbitre. Donc si des personnes pensaient vous accabler en vous mettant en retrait, que ça vous travaille, c'est une stratégie qui a échoué. Ce sont des personnes qui ont agi à partir de leur propre peur, insécurité. Et ce sont des personnes qui... Alors, oui, ce sont des personnes qui ne vous connaissent pas si bien que ça, en fait. On me faisait réfléchir à ça cet après-midi. Combien de personnes autour de vous connaissent votre enfance, les métiers que vous envisagiez, les goûts alimentaires que vous aviez, les musiques que vous écoutiez, les hobbies, les intérêts que vous aviez, quelles étaient vos réflexions sur l'avenir. Combien de personnes de votre enfance, petite enfance, savent cela de vous? Combien de personnes savent quel adolescent
vous étiez, avec quelles insécurités, doutes vous vous êtes construit, quel était votre environnement familial, amical, scolaire, quelles étaient vos relations avec vos parents, vos frères et sœurs, votre famille. Combien de personnes vous connaissent réellement? Et combien de personnes pensent vous connaître parce qu'elles passent quelques heures par jour à vos côtés ou parce qu'elles partagent des soirées avec vous ou des instants de rire? Combien de personnes pensent vous connaître mieux que vous-même et ne connaissent pas, en réalité, même pas 10% de qui vous êtes réellement? Des personnes ont pu tenter de vous mettre dans une forme d'instabilité mentale en créant des contextes qui reposaient soit sur leur perception, leurs insécurités, soit sur l'image qu'elles projetaient de vous. Et pour certains, ça a vraiment été leur plus grande erreur. Avant de faire ce genre de manipulation, c'est bien de savoir qui on a en face de soi. Il y a des personnes qui sont extrêmement extraverties et d'autres qui se sentent comme un poisson dans l'eau, dans l'extrême, j'allais dire solitude, on me dit non, loup solitaire. Donc, leur stratégie était mal pensée. Et c'est retourné contre eux, est en train, les énergies actuelles. Ok. Je vais prendre quoi? Ok. Pour le collectif. Oui, une féminine. Pour le collectif, on me parle de la justice qui surveille quelqu'un qui aurait menti, une féminine. Alors, précision sur la féminine. Ah, alors, il y a de la surveillance concernant des mensonges qui ont été dits sur vous. Oui, une personne, une féminine. On peut entendre soirée gossip, soirée blabla. Peut-être une personne très fêtarde, ou c'est ce que ces personnes ont dit de vous. Parce qu'à la coupe, on nous parle de mensonges et de négligence, d'abus. Des personnes ont dépeint une certaine image de vous qui est fausse. Ok. Continuons. La route est bloquée pour une certaine féminine. En tout cas, les personnes s'aperçoivent, se rendent compte de qui est à l'origine de vos blocages. Alors, sur le choix de s'isoler,
On parle de mariage, partenariat. Et à la coupe, de catastrophe humaine. Des personnes voulaient vous pousser dans vos retranchements. Que vous soyez complètement isolé, des personnes se sont associées pour ça. En espérant que ça vous mettrait dans des états dépressifs. Et que, au lieu que ces personnes vous sabotent, vous soyez à l'origine de votre propre sabotage. Alors il y a le mot Savoie qui voulait sortir, pourquoi pas. Changement, le changement. Sur le changement, quelqu'un ne se souvenait pas des mensonges qui avaient été dits. Quelqu'un a changé sa version des faits concernant une vengeance amoureuse qui a eu lieu. Ou quelqu'un souhaite faire ça. Ok, comment je découpe ça? Donc... Des personnes, un couple de personnes fausses, hypocrites, fourbes, menteuses, manipulatrices. Ah oui, j'ai pas montré le mot qui compte. Souhaitez jouer avec votre destin. Ça me dit aussi qu'elle souhaitait éradiquer toute personne qui entrerait dans votre vie. Souhaitez du trouble sur votre vie sentimentale, relationnelle. Oui, des personnes souhaitaient qu'une certaine relation sentimentale vous perde nerveusement. Et c'est l'heure de rendre des comptes, puisque des personnes ont dit... l'inverse. Des personnes ont dit l'inverse. Il y a des messages qui ne trompent plus. Des personnes sont prises à leurs propres mensonges. Ok. À la coupe, on nous parle de rendez-vous, de dating. Et de personnes qui étaient... Donc encore une fois, un couple, un duo. L'une de ces deux personnes est venue en votre direction et c'était quelque chose de prémédité. Oui. Alors, la complicité au sein d'un couple. Concernant le fait qu'une personne devait se diriger vers vous. Alors, une personne devait se diriger vers vous, faire en sorte que l'on ne sache pas que vous êtes toujours en vie, dans le but de vous distraire, les soirées, les amusements, les boissons, de vous distraire pour vous bloquer et vous mettre dans la peine. La peine, les difficultés, le désert, la galère, les personnes qui souhaitaient vous mettre dans la galère. Et ces personnes faisaient alliance pour une maison.
Donc elles vous ont envoyé une personne pour jouer avec vous et vos sentiments, pour vous endormir et mieux vous voler. Nous parlons d'emprisonnement. Ok. Ouh. C'était organisé, c'était prémédité, c'était orchestré, c'était planifié. On dit planifié, stratifié. Je ne sais pas. Question de parquet. Ouh. Oui. Ok, on va... Donc, des personnes se retrouvent en prison. Personnes aux gros égaux. Qu'est-ce que je peux savoir d'autre sur ça? Donc cette personne qui vous a été envoyée dans le but de vous distraire de votre chemin, de vous mettre dans le but de vous laisser démunis. On parle d'émotions en vrac, un état de santé mentale instable, pauvre émotionnellement, énergétiquement, tout. Dès quelqu'un voulait vous voir à terre. Qu'est-ce que quoi? Désert, cadeau. Oui, au final, donc le rejet a été une protection, puisque cette personne comptait vous donner des poussières de miettes. C'était comme pour occuper l'espace, la place, dans le but de vous garder dans un état mental confus, à ruminer. C'est une technique de manipulation faite pour vous garder sous la coupe. Que vous soyez toujours à être dans la poursuite, dans la chasse, entre guillemets, et que vous ne soyez plus concentré ni sur votre chemin de vie, ni sur votre élévation spirituelle qui semblait vraiment enquiquiner des gens, ni sur le fait de vous bâtir sérieusement avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas mettre votre énergie ailleurs que dans quelque chose de stérile qui n'était là que pour bloquer. Ok. Avec les voyages, beaucoup d'aller-retour. Quelque chose qui s'enflamme vite. Bon, pour ça, on peut aussi me dire qu'il y a eu des tentatives d'accident. Est-ce qu'il y a autre chose pour le collectif? Attends. Bruit. Alors, les cartes qui sont tombées. J'ai un homme qui a menti. Beaucoup menti, qui a souhaité modifier, changer des choses. Son discours, son histoire. Des personnes. Des persantes. Je ne sais pas. Des personnes tentent à présent de nettoyer la mouise qu'elles ont faite. Des personnes se sont fait prendre pour ça. Alors, juste avec ces 3 cartes-là, ça peut me laisser aussi ça peut me parler aussi d'un couple, un duo, un partenariat de personnes qui souhaitent nettoyer leurs traces concernant quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas, mais qui a été quelque chose qui n'est pas un accident fait à soi-même,
mais qui est en fait plus important que ça. Il est possible qu'un accident, parce que, alors, j'ai la carte de l'accident qui est tombée sur la route barrée. Oui, des personnes tentaient de créer des accidents dans vos vies, mais ça me dit aussi que en bloquant, supprimant, en ne côtoyant plus une certaine personne, ça a engendré plusieurs accidents successifs. On montre plusieurs vagues pour des personnes. Dès que quelqu'un tente de dissimuler la fin de vie d'une personne. Et à la coupe, quelque chose de caché dans les souterrains, dans un tunnel. Un tunnel en feu. Il y a eu des actions vraiment encore l'histoire de ce couple. Il y a eu il y a des choses que votre histoire plus importante, plus profonde, derrière un certain rejet que vous avez pu connaître. Il y a ah oui, l'iceberg, d'accord. Il y a une masse de secrets sous le rejet que vous avez connu. Donc déjà, quand je vois... Pour certains, il y a des preuves des tentatives d'incidents, d'accidents dans vos vies qui sont retrouvées contre cette organisation qui était couverte. Ok, on va se barrer de là. Attends, maintenant, cette personne, les procès, les machins, parce que... Fin de cycle, d'accord. Il est question de quoi? Cette histoire vous a inculqué de vous montrer prudent en amour. N'adore. Bien sûr, bien sûr. Donc, vous ne saviez pas avec qui vous étiez, en fait. On me montre... des personnes ont vraiment cru pouvoir vous avoir. Alors, vous avoir dans quoi? Vers vous? Je ne sais pas. On parle de folie. De voyage. On vous a baladé aussi. Bon, tout ça c'est fini. Oui, pour certains, vous avez échappé à quelque chose de vraiment terrible. Peut-être que vous vous dites que le rejet que vous avez subi est quelque chose d'horrible dont vous ne vous remettrez pas. Mais en réalité, c'était une immense protection divine, céleste de vos anges gardiens, de vos ancêtres,
Choisissez. C'était pour votre survie. Mm. C'était pour votre survie, vous ne le savez même pas. Profit sur un contrat. Pour certains, à cause d'un héritage que vous... Oui, alors. Profit sur un contrat, donc potentiellement une assurance vie. Un bien matériel qui traîne par là, qui vous est dû. Vous êtes protégé. Pour certains, à cause d'histoires familiales qui vous entourent, d'héritage, legs, patrimoine, propriété, qui vous a été laissé et dont d'autres personnes ont connaissance, et vous non, dont vous n'avez pas connaissance, mais que d'autres connaissent. Ok. À cause de ça, vous avez été la cible, la proie de personnes faisant partie de cette organisation, dans le but de vous garder endormi, isolé, et dans le but aussi de pouvoir créer une certaine réalité autour de vous. Truman Show. Oui, un Truman Show. Vous avez été ciblé, épié, surveillé pour cet héritage que vous ignorez. Donc vous ignorez l'existence. On me fait beaucoup bugger sur cette partie-là. Il y a des messages que des personnes ne souhaitent pas. Opinion, héritage, il y a des choses que des personnes ne souhaitent pas que vous sachiez. Instabilité, ouais. Ténacité de la consultante, ouais. Héritage, économie, bon. Des personnes avaient leur opinion sur comment obtenir, faire fructifier cet argent qui n'est pas le leur. Sur votre capacité à gérer des sommes d'argent. Des personnes ont dépeint une fausse image de vous dans le but d'avoir la main mise sur cet héritage. Oui, idéal. Le mieux dans cette histoire, aïe, j'allais dire attendez, on dit ascensionner. Ok. Des personnes souhaitaient absolument que vous attendiez 15 jours, cette personnalité masculine, énergie, entité, qui vous mettait dans l'attente, dans le désert. C'était mieux pour des personnes que vous soyez toujours dans l'attente, toujours à espérer quelque chose de cette personne, en étant distraite par cette personne, pendant que ces personnes gardaient votre héritage pour elles. Et le temps de mettre en place certaines du prix en bande organisée. Hein. Ok, c'est la fin de cycle alors. Ok, continuons pour le collectif. Alors, on nous parle de vérité sur des gains. Et d'opinion autour de votre célibat ou du célibat de quelqu'un. Et de litige. Ok. Vérité sur un changement. Embarras, misère. Alors, on me parle de vérité, de changement, d'embarras, de misère à l'excès,
Alors, d'embarras face à la misère de quelqu'un, alors que quelqu'un d'autre était dans un excès d'économie et de fausse économie. Ça me parle de faux argent, enfin de faux argent, d'argent qui n'est pas le sien. Vérité sur les gains. Il y a un changement concernant quelqu'un qui n'était pas décidé vous concernant. Des personnes sont mal à l'aise face à votre persévérance, ténacité, détermination, résilience aussi. Vérité face à la résilience, oui. Ténacité, oui. Pendant que vous êtes dans la réussite de certains projets, d'autres personnes sont dans la pauvreté. La pauvreté, perdent des choses en tout cas. On parle de quelqu'un qui était dans les excès, alors que vous étiez dans... Alors par les excès, on parle... Alors, pas dans les règles, quelqu'un qui ne suit pas les règles, ça peut me parler d'illégalité. Ok, pendant que vous, au contraire, vous étiez dans tout ce qui est légal, vous êtes carré. Quelqu'un a fait preuve de malhonnêteté. Quelqu'un a pu vous cacher. Quelqu'un a pu cacher vos... Ok. La personne que vous aviez en face de vous se faisait passer pour... Je sais pas quel mot utiliser. Prétendait avoir moins que ce qu'elle avait. Donc c'est quelqu'un qui... On vous a envoyé quelqu'un qui vous a volé votre héritage, ou en tout cas a participé conjointement avec 1, 2, 10 personnes au sein d'un partenariat pour voler votre héritage. Et cette personne qui a volé votre héritage venait dans votre face et prétendait n'avoir rien. Donc espérez encore vous assécher, vous dépouiller. Ah, c'est pas drôle, mais quelle audace. Quelle audace. Ah, économie, malhonnêteté, sans blague. La personne vous vole et après veut encore prendre le peu qui vous reste, que vous avez réussi à garder comme ça à l'abri. Fausseté, conviction, oui, les mensonges. Et en plus, c'est quelqu'un qui prétendait avoir une certaine morale, une certaine droiture. Oui, les convictions. Quelqu'un qui a menti sur qui elle était. Et maintenant, quelqu'un qui veut demander pardon d'avoir fait du profit avec votre argent sur votre dos et en continuant à vous dépouiller. Oui. Me montre la personne qui vous a dérobé 500 000 euros et revient en disant pardon, tiens 5 000. On s'excuse. Ok. Et malhonnêteté, la personne est embarrassée. Bon, sans blague. Prison. Oh, ça mène pas bien loin, mince. Oh, tristesse. Repentir, embarras. Ah bah, les gens sont... En fait, les gens sont mal, non pas de vous avoir dépouillé jusqu'à la moelle, non. Ils sont mal de s'être fait prendre. C'est la honte. Ok. Sinon. Non, franchement, ce monde, les billets, là, le papier, ça rend fou. Oui, les mensonges. Opinion, mensonge à l'excès.
Purée. Continuons. Célibat. Votre célibat était attesté, certifié? Des personnes qui doutaient? Attends. Pourquoi des personnes ont eu besoin de faire certifier votre... authentifier vos actes civils? Des personnes ont prétendu que vous étiez marié. Ah, il y a eu des faux certificats de mariage. Hmm. Quelqu'un a prétendu être... peut-être être en relation à distance avec vous, marié à distance avec vous. Ce qui me fait dire ça, c'est les voyages, la faiblesse. Comme si quelqu'un s'est trahi de par ses déplacements. Soit l'absence de déplacement, soit la fréquence inhabituelle des déplacements, si vous étiez vraiment marié, comment se fait, est-ce que caca, parce qu'on me laisse entendre qu'il y a eu des interrogatoires. Oui, la fréquence des déplacements. Quelqu'un a menti. Donc non seulement on vous pompe, non mais sérieusement, c'est l'audace de ça. Non seulement on vous prend votre argent, que vous ne connaissez pas, mais qui est là, qui dort, qui a été prévu pour vous, qui vous attend. Mais en plus, après, on envoie quelqu'un pour vous distraire, vous endormir, vos glandes pinéales éteintes, intuition éteinte, tout ça, tout ça. Vous distraire, vous confusionner, vous laisser dans un piteux état parce que la personne vous donne des miettes de poussière. Donc, pas de satisfaction émotionnelle, spirituelle, financière, matérielle, sentimentale, émotionnelle. Et en plus de ça, et en plus la personne vient en prétendant avoir un statut inférieur, des capacités inférieures à la réalité, puisque oui, la personne détient votre argent. Donc, dans le but que vous donniez, j'essaye de remettre ça en ordre parce que franchement, c'est trop. Donc, on vous bloque sur votre argent, on vous fait perdre votre temps, on essaye en plus que vous donniez le peu qui vous reste, que vous construisiez au fur et à mesure sans l'aide de personne. Et en plus de ça, des gens vont dire, vont certifier faussaire, faussement, faussant, comment ça? C'est pas le même groupe, pas le même groupe sanguin? C'est pas le même groupe sanguin. Faux sang. Il y a des questions d'hérédité, recherche d'hérédité, faux enfant, faux résultat d'analyse, faux résultat d'analyse, je coupe, on me parle de changement, des changements sur les documents de groupe sanguin. Ça m'a troublée. Donc non seulement on vous bloque la route financièrement, temporellement, dans vos loisirs, dans tout, parce que des personnes se mettent d'accord pour vous bousiller la vie, et qu'en plus vous continuiez à donner à quelqu'un qui a été envoyé pour vous distraire, mais en plus on va dire au niveau civil que vous êtes avec quelqu'un, donc on vous bloque toutes les routes. Faux sang. Il y a peut-être l'implication de laborantin.
généticien, faut pas abuser, mais personnel employé dans le secteur médical qui bosse en laboratoire. Tout type de travail en laboratoire. On me laisse entendre alors, tout employé du secteur médical qui bosserait dans un laboratoire. On me laisse entendre, oui. De la technicienne de surface à la secrétaire au spécialiste. Ok, on parle d'incidents et de repentir. Une fois de plus, des personnes souhaitent... Alors, accident, repentir, oui, des personnes s'en veulent. Pourquoi? Parce que il y a litige. Ça repart en justice. Des personnes ne s'en sont. C'est pas un nom de famille, ça? Je veux pas dire ça. Des personnes s'en sont sorties. Pensaient s'en sortir. Je sais plus ce que c'était ma phrase. Ok, la malhonnêteté. La malhonnêteté de cette personne. Donc, qui n'est pas votre personne, hein, on l'aura compris. La personne est envoyée. La personne est envoyée pour faire obstruction. Malhonnêteté au sein d'un foyer, Alors, malhonnêteté concernant une bâtisse, une maison, une propriété. Bon, vous êtes protégé des obstructions. Ce mot ne veut pas sortir et pourtant c'est bien ce mot-là qui est là. Bon, prison. C'est un... prison, Prison, justice, bien sûr, justice. Je ne sais pas c'est quoi ces mots. Jube. C'est pas une application? Tice? Je sais pas. En noir et en blanc. On aurait dit un logo. À moins que ce soit les initiales. Jubtice. Ouais. Ok. Il y a une décision de justice. Les personnes vont se retrouver en prison, les gens malhonnêtes. Des personnes qui pensaient vous bloquer, vous obstruer. Ah, là, le mot il est sorti. Il y a peut-être un truc. Ok. Non. Bonheur, espoir, naissance, ça a sauté. Fin de cycle, nouveau cycle. Et fin de cycle, nouveau cycle parce que... Alors, on va se mettre bien. Conviction, vérité, déclaration. Les choses ont été dites concernant des engagements. Ouh, bon, une fin de cycle parce que les vérités sont sorties. Les gens ont ouvert leur gosier, avoué des vérités. Et donc vous allez vers, en tout cas des personnes espèrent, peut-être vous, peut-être des personnes face à vous qui veulent maintenant vous rendre justice. Des personnes espèrent que vous connaissiez le bonheur. C'était quoi? Bonheur, espérance, naissance. Nouveau départ. Il y a des nouveaux départs. Ok, bon. On peut entendre les méchants en prison. Bon. Si le système judiciaire fonctionne bien. On parle de restitution. On dit emprisonnement, restitution.
Renaissance. Renaissance. Ok. Pour finir, en cette soirée, pour le collectif. Ouh, expansion. Ok. Alors, à la coupe, on nous parle. Attends, du coup, je la laisse. Et voilà. À la coupe, on nous parle de nature bienveillante et d'intuition. Donc, pour certains, vous savez déjà tout ça. J'ai parlé pour rien, vous savez. Nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Ça me parle d'ancrage. D'ancrage, de lien avec... peut-être que vous avez des... Alors, comment je dis ça? Des guides, des protecteurs. Naissance de chaman. Un lien fort avec la terre. Ça parle aussi d'abondance. Alors, quand je parle d'abondance, on parle de patrimoine générationnel. De choses qui vont être amenées à grandir. On me parle de plantes. Des graines qui donnent de bons fruits. Ok. Oui, les graines qui donnent du bon fruit. La bienveillance. Ok. Bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Oui, on redit pour certains. Peut-être que dans un premier temps, vous avez eu l'impression d'avoir été rejeté. Mais de par votre nature, on me parlait de laisser, de prendre les choses comme elles venaient. Vous n'avez pas cherché à forcer dans cette situation. Vous avez honoré ce temps de retrait. On dit qui vous a édifié, qui vous a enseigné. C'était un temps nécessaire pour faire des compréhensions, travailler sur soi, passer une étape supplémentaire sur votre parcours, dans vos compréhensions. Alors je sais pas quelle vérité, quel changement, qu'est-ce que qui quoi. On est là, la deuxième guidance où ça me fait ça, je sais pas. Mince, attends, bienveillance, oui, intuition. Oui, d'accord, l'intuition. Ça m'a distraite. Peut-être des signaux d'air concernés. Ce rejet, oui, on était au rejet. A peut-être également permis à ce que vous développiez votre intuition. Bon, je vais finir cette guidance parce que entre mon nez là, c'est pas possible. Un instant. Ok, on finit. Donc, compassion, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui avec la carte de l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Ça vous a permis, ce retrait qui était là comme une protection, vous a permis de découvrir d'autres facettes de vous, d'aller vers davantage d'authenticité, de déployer vos capacités. Il y a aussi
plein de choses qui ont pu être comprises sur un passé. Et sur certaines fréquentations. J'ai recoupé une fois de plus, et là on nous parle d'une nature d'innocence. Ok. C'est aussi une fin de cycle. C'est aussi une fin de cycle, puisque à présent, qu'importe combien d'années a duré votre cycle, ce cycle où des personnes tentaient de vous trahir, de vous accidenter, de monter des coups contre vous, de vous empêcher de bâtir quoi que ce soit, d'établir des finances, des amitiés, tout ça prend fin, puisque votre innocence a été reconnue officiellement, juridiquement. On voit votre vraie nature à présent. Innocence, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Pour certaines, des personnes ont cru pouvoir vous abuser pendant très longtemps à cause d'une... Alors, à cause... Parce que vous présentez un aspect, on me laisse entendre, naïve, ingénu, crédule. Alors, on peut entendre, qui ne soupçonne pas le mal envers autrui. Dans sa tête, dans ses illusions. En clair, vous ne voyez pas... alors, j'allais dire les intentions, on dit non. Vous préférez croire qu'il y a du bon en chacun. Un truc comme ça. Ok, on va terminer parce que je suis en train de me... C'est quelque chose qui fait beaucoup parler. Eh bien, même sur un autre jeu, très au hasard, fin de cycle. Il y a des choses qui fusent dans l'air. Il peut y avoir aussi de l'agitation. Avec cette notion d'air, il peut y avoir quelque chose qui est palpable. Vous sentez quelque chose arriver. Peut-être que vous allez être bientôt notifié par courrier ou communication officielle. Mais il y a, oui, avec l'air, on parle de communication, on parle d'échange, de choses qui bougent. Un vent de changement, des vents de changement. Ok. Ok. Pour finir cette guidance pour le collectif, eh ben, okay. Ton contrat d'âme. Alors, j'ai la carte. Ton contrat d'âme qui est parti sur l'expansion. Donc, peut-être qu'il y a un contrat d'âme qui est amené à... Ton contrat d'âme, tu vis actuellement des situations qui relèvent de ton contrat d'âme. Ton âme s'est engagée à servir et à diffuser la lumière dans cette vie. Connecte-toi à elle et invite-la à te révéler intuitivement comment vivre au mieux ce qui se présente. Célèbre tes différences. Ta singularité fait de toi quelqu'un d'unique et de précieux. Ne cherche donc pas à gommer ce qui te rend différent, mais embrasse-le pleinement, révèle ton parfum unique et tu inspireras l'amour inconditionnel. On me montre comme quelqu'un... Alors, on me montre quelqu'un dans une énorme coquille d'œuf qui là serait en train de craquer. Quelqu'un va prendre son envol, quelqu'un va... Oui, vous vous autorisez à déployer votre puissance
à déployer vos ailes, à déployer votre puissance. Ok. On me montre quelqu'un dont le feu intérieur jaillit à l'extérieur. La lumière intérieure jaillit à l'extérieur. Ok. Tu transmutes les énergies là où il y a des énergies lourdes telles que la peur, la honte, le traumatisme et la culpabilité, tout ce que ces personnes souhaitaient vous faire vivre. Tu peux opérer une libération à la fois pour toi et pour le monde. Envoie de l'amour là où tu en ressens le besoin. Regarde les choses en face, sans peur. Vous avez alors des personnes, que ce soit vous ou les personnes face à vous, connaissent des fins de cycle, puisque la vérité telle qu'elle est, et non telle que des personnes souhaiteraient qu'elle soit, est vue. Ça peut être vous, ça peut être les personnes en face. Les deux. Pour finir cette guidance, ok. Sur la compassion, j'ai le mystère divin avec le chakra sacré et le succès avec le troisième œil. Pour certains, vous avez vraiment tout senti, ressenti, vu, compris. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Pour certains, le fait... Pour certains, le fait de comprendre qu'il y a eu des manipulations pour vous mettre dans les difficultés, pour vous faire connaître certaines leçons de vie, peut vous permettre aussi de relativiser sur les événements qui ont eu lieu, qui se sont déroulés dans votre vie. Alors je ne sais pas ce qu'il a mon nez, mais je débute cette guidance et... Ok. Sur l'expansion, j'ai le chakra sacré avec l'ange de guérison et l'archange Métatron avec le chakra de la gorge qui sont sortis. Avec cette carte de l'ange de guérison qui sort sur l'expansion, ça me laisse entendre aussi qu'il y a pu y avoir des... Oui, donc, il y avait des mensonges, donc il y avait une manipulation énergétique. Ce sont des sorts, les mensonges. Donc, cette énergie masculine, ou personne genre masculin. Alors, j'ai dit énergie masculine et j'allais dire personne genrée féminin. Donc ça peut être aussi une femme à l'énergie masculine. Oui, on vous a envoyé quelqu'un pour vous charmer, vous faire perdre du temps, vous distraire, vous confusionner, vous laisser à sec. Il est possible, donc c'est pas seulement il est possible, puisque il y a eu des mensonges, il y a donc eu des sorts, il y a eu des manipulations énergétiques, psychologiques, émotionnelles. Il est possible, puisque j'avais la carte, je ne crois pas l'avoir montré, d'un couple jaloux. Il est possible que ces personnes aient tenté aussi de... Ces personnes, alors je vais arrêter de dire il est possible, ces personnes ont tenté de vous isoler sur la sphère sentimentale, relationnelle. Pour certains, vous avez pu avoir un chakra sacré bloqué
mm, déséquilibré. Soit dans un sens, soit dans l'autre. Mm. Donc oui, ange de guérison. À un moment très spécial, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Les capacités, votre capacité à manifester, à créer, va aussi prendre de l'ampleur. Cette histoire de tout le temps chercher à vous accidenter dans tout ce que vous entreprenez, va cesser. Ce sont des personnes qui ont tout fait pour attaquer votre chakra sacré, chakra racine aussi, hein. Mais c'est fini. Ok. Nanana. Donc vous allez pouvoir, oui, générer de l'abondance. Ça va être exponentiel, expansif. Bon, ok. Bon. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider et guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ouh là là, alors un instant. Alors, j'ai dû m'arrêter un instant. Je pense qu'il y a des personnes que ça titille, que ça démange. Parce que littéralement, là, mon nez qui n'arrête pas, tout ça. Il y a des personnes que ça démange, que ça dérange aussi. Cette capacité à créer que vous avez, à vous expandre aussi, à générer de l'abondance, tant énergétique, spirituelle, financière, émotionnelle, matérielle, ça dérange. Intellectuel aussi. Avec le chakra de la gorge, ça me laisse entendre aussi qu'il y a des personnes, si des personnes vous avez tourné le dos ou avec qui la communication était compliquée, les choses vont peut-être amenées à être rétablies et prendre de l'ampleur aussi. Bon, les personnes peuvent avoir l'impression de perdre. Alors comment je dis ça? Ouais. Je sais pas comment. Ça démange des personnes. Ça saoule des personnes que vous avanciez. Et il y a encore des. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'il y a encore des tentatives d'atteinte à vos fondations. À vos fondations ou d'atteinte des personnes qui pourraient être amenées à vous soutenir. C'est-à-dire que dans la mesure où vous êtes protégé, les personnes qui tentaient de vous ralentir pourraient être en train de tenter de ralentir les personnes à côté de vous, qui vous entourent. Ok, donc on va s'arrêter là. Merci pour... Merci d'être là. En espérant que cette guidance aura pu vous parler. Apporter des clés de compréhension, révélation. C'était un gros morceau, hein. Un long cycle. N'arrête pas de me répéter le pire est derrière maintenant, le pire est derrière maintenant.
ce cycle stérile est fini. Cette saison de stérilité est finie. Ok. Oui, merci pour le soutien, la présence, les likes, les partages. Merci aux personnes qui le feront encore une fois. Bien sûr, exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, eh bien, à la fin de la journée, faites comme il vous plaira. Ok. Il y a des choses qui démangent, il y a des choses qui... Il y a encore des communications qui tentent de ralentir. Alors, comment j'ai dit ça? Des personnes tentent encore de ralentir des communications. C'est dans ce sens-là. Des personnes tentent encore de ralentir des communications. On me montre des personnes qui sont... qui ne sont pas sereines. Là, vraiment, entre... je suis jamais autant tripoté le visage que ça. Des personnes que ça démange de savoir que vous allez bientôt savoir ça. De façon officielle, formelle, noir sur blanc, ok. Ça, ouf. Finissons. Donc, les signes n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage vous parler si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien, prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu. Finissons parce que mon visage me démange. Les signes davantage concernés par cette guidance, quels sont-ils? Oh là là. S'il vous plaît. Oh là là, comment le truc s'est arrêté. Oui. On est bon? Ah là là. On est sur des vérités, ça sort, ça explose, c'est partout. Des personnes angoissent parce que vous allez savoir qui étaient ces personnes qui étaient impliquées dans cette escroquerie. Il y a beaucoup de monde. Et... Alors, des personnes plus proches que vous ne le pensez et des personnes que vous n'auriez pas soupçonnées. On me parle d'une personne aussi qui, de loin, vous admire, vous apprécie. Une personne qui pourrait être amenée à revenir vers vous. Ok. On se termine parce que là, moi... Ok. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les signes d'air. Tous les signes d'air. Vu comment j'étais... oui, les signes d'air. Balance, on débute la justice. Balance, Verseau, Gémeaux. Les signes de feu, tous les signes de feu. Oui, ça s'embrasait. Il y a des conflits, il y a de la bagarre, il y a de l'obstruction. Sagittaire, Bélier, Lion. Et le signe de terre, Capricorne. Avec Capricorne, on parle de personnes addictes. Addictes à l'argent. Cupide. Ah oui, il y avait le mot avare qui était sorti tout à l'heure. Bon. Ok. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les balances Sagittaire, Bélier, Verseau, Gémeaux, Capricorne et Lion. En signe solaire, lunaire. Lunaire, solaire, ascendant. Oui. Pour vous, pour vous, la distraction et les accompagnements. Voilà. Donc je vous dis bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Je vous dis à bientôt.